Shalom peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Moi, par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais toujours bien. Je vais bien et tout va bien. Tout va bien pour moi, tout va bien pour toi. Pourquoi? Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons un principe que notre Seigneur nous a appris, c'est que tout va bien. Tout va bien ne signifie pas que tu n'as pas d'épreuve. Tout va bien ne signifie pas que tu n'as pas de problème. Mais tout va bien parce que tu sais que Jésus-Christ est au contrôle. Et si Jésus-Christ est au contrôle de quelque chose, alors pourquoi je vais m'inquiéter? Pourquoi je serai frustré? Pourquoi je vais me poser des questions? Pourquoi je vais chercher des solutions? Parce que je ne peux pas. Parce que je n'ai pas capacité. Parce que je n'ai pas le pouvoir ou les moyens de le faire. Mais Jésus-Christ le fera, alors tout va bien. Tout va bien malgré la difficulté. Parce que pourquoi est-ce que je vais m'encombrer des mentions inutiles? Pourquoi je vais m'encombrer des situations qui vont engendrer la frustration dans ma vie? Alors, je voudrais donc que tu saches que tout va bien à partir du moment où Jésus-Christ est au contrôle de ta vie. Nous savons ce que Jésus-Christ apporte dans une vie. Les hommes peuvent y croire ou ne pas y croire, mais Jésus-Christ est Seigneur, il est réel. Les hommes peuvent accepter ou ne pas accepter, mais à la fin de toutes choses, c'est Jésus-Christ qui triomphe. Et tous ceux qui sont et qui ont pour partage Jésus-Christ sont bénis éternellement. Tous ceux qui sont ou qui ont pour partage Jésus-Christ sont à l'abri. Être à l'abri ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'épreuves. Il y aura des épreuves. Mais la présence de notre Seigneur Jésus-Christ viendra toujours nous couvrir parce que nous sommes soutenus par le divin. La main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur moi, alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Je prie pour toi en ce jour afin que notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de se révéler davantage à toi, que notre Seigneur ne cesse de te bénir, qu'il ne cesse de nous guider tous dans la communion de son œuvre et de son partage, parce que nous sommes appelés à nous rassembler un jour dans la vie éternelle. C'est pour cela que nous regardons tout ce qu'il y a tout autour comme de la boue. Toutes choses sur terre sont éphémères. Toutes choses dans la première alliance, c'est-à-dire l'ancien monde, sont éphémères. La nouvelle Jérusalem est établie pour que l'éternité soit ton partage, l'éternité soit mon partage. Alors, Jésus a les paroles de la vie. À qui irions-nous? Que le Seigneur te bénisse. Je suis le prophète Daniel Bokam et je viens tous les jours ici pour t'entretenir. Qu'est-ce que je viens faire? Je t'entretiens sur la base de quoi? Non, ce n'est pas de moi. Est-ce que depuis que je te parle, tu m'as vu me mettre en amont? Ou pour te dire que voilà mon concept et je voudrais que vous fassiez sur ça. Non, je te parle de mon employeur, c'est-à-dire je parle au nom de quelqu'un qui m'a envoyé te dire un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas de moi. Maintenant, mon employeur m'a dit de façon formelle que va le dire. Et ce n'est pas à toi de te soucier de qui doit quoi ou pas. Ce n'est pas à toi de te soucier de comment ça va se passer, de ce qui se passera. Le reste m'appartient. C'est pour cela que je reste à ma posture d'envoyer des sentinelles qui voudraient que je vienne te dire un certain nombre de choses. Que le Seigneur te bénisse davantage. Ceci étant, aujourd'hui, le thème qui sera le nôtre sera basé sur le livre de Matthieu, chapitre 26, du 36e au 44e verset, et Matthieu 27, 46e verset, à savoir, pourquoi Dieu ne répond pas à Jésus? Dieu ne répond pas à Jésus. Pourquoi? Et pourtant, il a passé le temps. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais tu n'as jamais prêté attention. Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas répondu à la prière de Jésus à 2 reprises? Il a refusé de répondre à cette prière. Alors, dans les Saintes Écritures, pour mieux comprendre pourquoi Dieu n'a pas répondu à Jésus-Christ, nous allons lire le livre de Matthieu 26, 36 à 44. En voici la teneur. 39, autant pour moi. 36, oui. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver la tristesse et l'angoisse, et des angoisses. Il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible.
Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quittait et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Amen. Alors, nous allons continuer dans le livre de 27, verset 46. À 46, voilà ce qu'il est écrit, ce qui est dit. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Alors, peuple de Dieu, nous venons tous de la lecture qui nous a été tirée du livre de Matthieu. C'est le Christ en personne, notre Seigneur, notre Dieu, qui se retrouve à aller prier. Il allait prier Dieu le Père, afin que Dieu le Père puisse exaucer à une demande, à une doléance, à sa prière. Et Dieu n'a pas exaucé à cette prière. Dieu n'a pas répondu. La deuxième fois, Christ se retrouve sur la croix et il demande avec tristesse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu n'a même pas réagi. Pourquoi est-ce que Dieu peut rester silencieux aujourd'hui alors qu'il a toujours été avec Jésus? C'est lui qui a guidé, qui a fortifié le Christ. Mais à ce moment précis où le Christ a le plus besoin de lui, c'est à ce moment précis que Dieu décide de rester silencieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peuple de Dieu, c'est parce que n'aie pas peur et ne cherche jamais à fuir les épreuves que Dieu met sur ta route. Ne cherche jamais à te détourner des épreuves que Dieu met sur ta route. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu doit intégrer, savoir que à partir du moment où le Seigneur marche avec toi, ta vie sera une vie parsemée d'embûches et d'épreuves. Tu auras tellement d'adversité à cause de Jésus, à cause de l'amour que tu vas manifester pour Dieu. Le monde ne va pas te supporter. Pourquoi? Parce qu'en face de toi, tu auras des hypocrites, tu auras les incrédules, tu auras tous ceux qui n'aiment pas Dieu et qui vont vouloir tout faire pour te faire la guerre. Ceci étant, toi, tu dois pouvoir rester fidèle à ton engagement vis-à-vis de Dieu. Tout ce que le Christ a demandé à Dieu, Dieu le lui a accordé. Mais Dieu ne lui accorde pas une chose, son destin. Le Christ est venu pour mourir afin de ressusciter. Et c'était ça son épreuve, la croix. Il fallait qu'il passât par la croix. Alors, pendant que Christ ressent la frustration, l'angoisse et la peur de la croix, c'est-à-dire cette épreuve qui est douloureuse, il sait qu'elle est difficile, il demande à son Père, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Regardez donc la différence et comment Christ nous a démontré comment tout enfant de Dieu doit se comporter face à l'épreuve. Il a dit à Dieu, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est-à-dire, si tu peux trouver un chemin de détour pour m'éviter ce passage de la croix. Et il renchérit après dit, non foi selon ma volonté, mais selon ta volonté. Est-ce que quand il le dit, quand il demande à Dieu s'il est possible, c'est parce qu'il sait que l'épreuve n'est pas facile. Des fois, nous nous plaignons quotidiennement. Oh, cette épreuve, ceci, nous passons le temps. Et il y en a, quand l'épreuve est là, tu commences à te décourager. Tu commences à être abattu. Tu commences à dire, oh, j'ai déjà tellement prié Dieu. Oh, non, sache toujours que dans l'épreuve, c'est dans l'épreuve que Dieu parle à tous ses enfants. Si tu ne veux pas que Dieu puisse te parler, alors tu ne seras jamais connecté dans ces épreuves parce que les épreuves ne viennent pas pour te détruire. Les épreuves ont un but précis dans la vie des enfants de Dieu, c'est de te fortifier. C'est derrière chaque épreuve que tu seras élevé. On n'est pas élevé par la prière. Ce n'est pas la prière qui élève les enfants de Dieu. Tu peux prier, tu ne pourras jamais être élevé au travers d'une prière.
Mais nous sommes élevés après chaque épreuve. Parce que derrière chaque épreuve se cache un message que Dieu nous communique. Or, à ce moment précis, le Christ a besoin de Dieu. Le Christ a besoin de ne pas connaître cette épreuve. Mais il ne refuse pas son épreuve. Il précise que toutefois, selon ta volonté, pas ma volonté. Voilà comment nous devons nous comporter lorsque nous sommes face à l'épreuve. Pas de dire je ne veux pas, parce qu'il y a des gens, s'il leur était donné, ils ne veulent pas d'épreuve. Ils veulent que leur vie soit tranquille, peinard. Il n'y aura pas une vie comme ça. Et pour la plupart des cas, chaque enfant de Dieu, tu auras toujours des épreuves. Ce n'est pas à cause... Pourquoi tu auras toujours des épreuves? À cause de l'adversité qu'il y a tout autour de toi. Et Dieu donc prendra toujours le soin de te préparer au travers de chaque épreuve afin de te fortifier. Le Christ ici, Dieu ne lui répond pas. Mais toi, tu te plains pourquoi? Est-ce que le Christ a abandonné? Est-ce qu'il a renoncé? Il n'a pas renoncé. Dans le Matthieu 27, 46, il a continué, même dans l'agonie, il a encore appelé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu a répondu? Dieu ne lui a pas répondu. Dieu lui a dit, c'est un bien pour un mal. Finis cette épreuve, après ça la gloire sera ton partage. Sans cette épreuve, tu ne sauras jamais le Seigneur des Seigneurs. Tu as besoin de cette épreuve pour être établi, pour connaître la paix dans ta vie. Tu as besoin de cette épreuve pour être délivré. Tu as besoin de cette épreuve parce que si tu vois tu dures dans une épreuve, c'est que tu n'as pas encore compris ce que Dieu veut te passer comme message au travers d'une épreuve. À partir du moment où tu comprends déjà ce que Dieu veut te donner comme message au travers d'une épreuve, il te sort de là. Parce que les épreuves, c'est un message que Dieu envoie toujours à ses enfants. L'épreuve a des connotations, il y a des moments où tu peux rester affamé. Tu connaîtras le manque. Tu n'as rien. Des gens vont te mépriser. Quand tu vas marcher, ils vont se rire de toi. Tu n'as même rien pour t'acheter un bout de pain. Tu n'as rien même pour emprunter un taxi, mais tu pries Dieu et les gens disent, regardez-le, il marche à pied. Il est vanité, il est vagabond, il est sale. Des gens vont te critiquer, ne sachant pas ce par quoi tu passes. Mais pendant tout ce temps, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand tu marcheras, tu dois baisser la tête parce que tu n'as pas de quoi manger? Est-ce que c'est une raison pour toi d'aller commencer à perdre ta dignité en mendiant à gauche à droite? Non. Lève la tête et regarde vers le ciel. Dis à Dieu, toutefois, selon ta volonté, que ta volonté seule soit faite. Les épreuves ne nous rabaissent pas. Les épreuves ne sont pas là. Dieu ne t'humilie pas. Dieu te forge. Les hommes penseront que tu es rejeté, tu es humilié, tu es abandonné de Dieu. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour toi. Vous savez que Dieu élève les gens de diverses façons. Or, si vous étiez un peu attentif, vous vous rendrez compte que toutes les élévations viennent toujours de la modestie. Viennent toujours dans l'humiliation. Dieu veut vouloir t'élever aujourd'hui, il te met en prison. Souvenez-vous de Joseph. Lorsqu'il te met en prison, qu'est-ce que toi tu vas voir? Les gens vont voir la prison. Les gens vont voir que tu es abandonné. Alors que c'est Dieu qui est en train de faire la préparation pour toi. De cette prison, combien sont-ils dans ce monde? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont entrés en prison et qui ont été élevés après la prison? Élevés à l'incomparable. Il y en a qui sont entrés dans des prisons et qui sont sortis, sont devenus des chefs d'État. Il y en a qui sont entrés dans des prisons qui sont sortis plus riches que qui ne l'auraient espéré. Il y en a qui sont sortis de prison et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé tout le monde était mort et ils sont restés les seuls vivants, survivants, pour raconter l'histoire. Dieu, ses voies sont incommensurables et insondables. C'est pour ça qu'il te dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu sait ce qui est bien pour toi comme pour moi. Et ce qui est bien comme pour toi comme pour moi signifie pas toujours le bonheur, mon bonheur. Signifie que Dieu peut savoir que à cette période-ci, si je te laisse dehors, tu vas mourir. Il t'envoie en prison pour aller te cacher là-bas. Des fois, Dieu peut enlever ton parent, peut enlever ton enfant. Et tu resteras dans la douleur, en train de te plaindre, de pleurer. Pourquoi Seigneur, tu ne sauras jamais que c'était pour te sauver qu'il l'a fait. C'était pour ouvrir une grande porte qu'il l'a fait. Les voies de Dieu sont insondables. Qu'est-ce qui s'est passé?
Quand Christ est mort, est-il resté dans le séjour des morts? Il est ressuscité et il règne, il vit, il est Seigneur éternellement. Par conséquent, il a accepté la croix. Et quand il était dans l'agonie, dans la souffrance, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé que la volonté de Dieu soit faite. Il n'a pas cherché à fuir ou à refuser. Mais toi, pendant que tu te mets prêt ou quand tu es face à une épreuve, tu veux que non, ça disparaisse. Les épreuves ne disparaîtront pas. Tu es appelé à braver les épreuves et aucune épreuve n'aura le dessus sur toi. Alors quand une épreuve est là, dis toujours à Dieu que ta volonté, toutes choses selon ta volonté, parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas enfants de Dieu pour être exposés à la honte. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour être exposés à l'échec ou à la frustration. Nous sommes enfants de Dieu pour régner avec lui. Car avec lui, nous régnerons. Avec lui, nous triompherons. Avec lui, nous vaincrons. Peuple de Dieu, voilà le Christ qui appelle Dieu quand il est dans l'épreuve. Mais Dieu ne répond pas. Mais toi, quand tu pries, tu appelles Dieu, ne répond pas, tu commences à te plaindre. Parce que tu insinues qu'un homme ne souffre pas comme ça. Regarde la vie de Job. Tant de souffrance. Tu connais quelqu'un encore qui est passé par là? Combien sont-ils qui maudiront Dieu sur le coup et mourront? Parce que nous aimons trop la vie de ce monde. Ne t'attache à rien dans ce monde. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin des choses de ce monde, mais ne t'attache pas à elles. Elles sont vanité éphémère. Jésus-Christ est souverain, il est éternel. Tous ceux qui ont pour partage Jésus-Christ sont dans la gloire éternelle. Alors, je viens te dire en ce jour, garde la foi, malgré ce que tu vois. Vous savez, la vie d'un enfant de Dieu est centrée dans les épreuves. C'est pour ça que nous nous appuyerons toujours dans les épreuves pour faire comprendre aux autres que ce n'est que dans l'épreuve que Dieu se révèle à ses enfants. Chaque épreuve a un but significatif et une raison d'être. Alors que le Seigneur te bénisse. Que sa main puissante soit notre partage. Je suis le prophète Daniel Bokam. S'il y a des suggestions, s'il y a que tu te sentes mal, à un moment donné que tu es perdu, le Seigneur nous a envoyé, mandaté pour t'apporter la lumière et la connaissance requise. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit notre partage. Bye bye.